9h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 8 mai 2020. 19h45, nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Tel Pénicher et Moukaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, vont passer leur 50e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Walam, Kolo et Daikena dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. 15e jour de jeûne aujourd'hui, nous sommes en plein pied de la deuxième décade de ce mois béni de Ramadan. Quels sont les avantages et quels comportements pour le jeûneur dans cette deuxième décade? On écoute le prédicateur Ari Yakouba. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque craint Allah, ومن يتق الله, Allah va lui donner une issue favorable. Et il sera enrichi par là où il ne s'attend pas de la part de Dieu. De la même manière, et quiconque craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que son affaire soit facile, ici-bas comme à l'au-delà. Voilà mes frères et sœurs, Ramadan nous appelle à ce concours vers la piété. Et Allah nous dit par rapport au pardon, gagner déjà, de se précipiter dans ce mois-là, ou de tout temps, Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, concourez, précipitez-vous vers le pardon d'Allah et vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre ensemble, mélangés ensemble, aussi vaste ou plus vaste que la terre et les cieux. Et Allah a fait que ce paradis-là soit la récompense de qui? U'iddat lil muttaqin, al-muttaqin, à ceux qui sont purs. Et ce mot nous appelle à cela. Le pardon d'Allah qui va nous valoir la piété à travers les actes d'adoration que ce mois porte, notamment jeûner pour Allah. Suivons à présent les conseils d'usage de notre nutritionniste maison Abdelrazak Bello sur le comportement alimentaire d'un jeûneur après la rupture. C'est dans un reportage signé Asmaou Sedou. En cette période de jeûne de Ramadan, les fidèles musulmans doivent savoir comment s'alimenter à la rupture après une journée d'abstention de manger et de boire. Le nutritionniste explique comment doit s'y prendre le jeûneur. On voit que la tendance, c'est la consommation de grandes quantités de boissons sucrées pendant le mois de Ramadan. Je pense que la boisson la plus utile, c'est l'eau. Et il faudrait mieux privilégier l'eau que les boissons sucrées. Les boissons sucrées, c'est important, c'est vrai, mais il ne faut pas en abuser, contrairement à ce que beaucoup de gens font. Et parce qu'en abusant des boissons sucrées, on déséquilibre son alimentation, ça va déséquilibrer notre alimentation, notre ration alimentaire. Et la deuxième chose, la consommation de boissons sucrées, ça peut avoir une influence sur la glycémie que nous allons avoir. Plus nous allons consommer sucré, moins nous allons avoir la possibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre, que ce soit la nuit, que ce soit à l'aube, ce sont des personnes qui malheureusement vont être dans une situation d'être plus rapidement en situation d'hypoglycémie dans la journée. Et quand on est en situation d'hypoglycémie, ça va renforcer les vertiges, ça va faire en sorte qu'on aura du mal à terminer la journée. Les fruits et les légumes sont très recommandés pour le jeûneur selon le nutritionniste Bello. Ces fruits et légumes contiennent essentiellement 3 choses. Et ces choses sont particulièrement importantes, non seulement pour le jeûneur, et surtout parce qu'on est dans un contexte de chaleur.
On remarque aussi pendant le mois de carême, les troubles auxquels on va être confronté, ce sont les constipations. Et pour réduire le risque d'avoir une constipation, il faut avoir des aliments riches en fibres alimentaires. Et ces aliments riches en fibres alimentaires, ce sont des fruits et légumes. Pour éviter les maladies liées à la consommation abusive de certains aliments, ces quelques conseils vous seraient utiles. Pour modérer, il faut modérer la consommation des excitants. Et comme modérer la consommation des excitants, parce que tout simplement, les excitants pris dans la journée, les excitants ont tendance à faire que nous allons perdre, parce qu'en temps normal, les urines permettent d'éliminer les urines, les fruits, comment on appelle ça, les excitants permettent d'éliminer les urines, et ça c'est un effet bénéfique en temps normal. Mais comme pendant le mois de carême, nous n'avons pas la possibilité de remplacer cette eau, donc du coup, la consommation des excitants doit se faire avec modération, notamment à l'aube, parce que tout simplement, ça renforce la déshydratation. Prendre du thé à 23h à minuit, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil et ça fait en sorte que pendant le mois de Ramadan également, on est confronté à des sensations d'insomnie, on est confronté à des sensations de fatigue et ces sensations d'insomnie et de fatigue vont être renforcées par la prise des excitants. Maintenant, pour les autres aliments que sont les viandes et les produits laitiers, il est important également de les consommer, que ce soit au moment de la rupture, au mois du suhour, tant que cela est possible, mais avec une modération pour la viande au mois du suhour. Il faut avoir une alimentation équilibrée et cette alimentation équilibrée, c'est céréales, fruits et légumes et essentiellement pendant le mois de carême. En tout cas, ces aliments doivent être présents. Et autre conseil que je donnerais, ce sont des petites choses que nous faisons pendant le mois de carême qui renforcent les constipations, qui renforcent les troubles digestifs, c'est le gavage. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de se gaver pendant le mois de carême. Pour maintenir sa santé et jeûner tout le mois de Ramadan, il est impératif de suivre tous ces conseils donnés par le nutritionniste. Le Covid-19, la situation devient de plus en plus inquiétante à Zender, qui, après Niamey, est en train d'enregistrer le plus de cas positifs au Covid-19, ce qui a interpellé les autorités régionales de Zender à se concerter pour trouver des voies et mesures pour contrecarrer la contagion de cette maladie. Suivez le reportage. Depuis le premier cas du coronavirus au Niger, la région de Zender s'est lancée dans le combat en vue de protéger la population. Les autorités administratives, municipales et sanitaires ont engagé plusieurs actions, à commencer par la mise en place des comités de suivi, les sensibilisations, les rencontres d'information avec les différentes couches socio-professionnelles, la désinfection des marchés, places publiques et même la ville. Mais l'évolution ne faiblit pas. Pire, Zender enregistre ces derniers jours plus de cas que les autres régions, d'où la présente rencontre d'échange qui vise à lever le voile et chercher le goulot d'étranglement. Nous sommes aujourd'hui à la situation à laquelle nous sommes. Vraiment une situation désolante. Mais pourquoi cette situation? Qu'est-ce qui explique que les gens n'arrivent pas à comprendre l'enjeu de ces mesures-là et la nécessité de les mettre en application? Nous avons réalisé que les gens, la population ne croit pas. Vraiment, une bonne partie ne croit pas à l'existence de cette maladie. Le coronavirus n'est pas une chimère. Il n'est pas non plus spécifique à une catégorie de personnes ou de climat. C'est une réalité, il faut y croire, d'autant plus que la région présente à la date du 6 mai 47 cas positifs, parmi lesquels 9 agents de santé. Face à la gravité de la situation, le directeur régional de la santé publique de Zender propose l'élargissement de l'assiette de communication. Les autorités administratives et coutumières doivent être régulièrement avec les médias pour pouvoir passer le message. Les partis politiques ou les leaders des partis politiques, comme nous l'avons vu ailleurs, qui passent régulièrement ou qui ont en tout cas eu à être interviewés, qui ont fait appel à l'acceptation et au respect des différentes mesures édictées. Ça nous fait défaut, parce que nous techniciens, on se sent pratiquement seuls avec le comité dans cette lutte, et ce n'est pas facile. Il faut vite agir, mais il faut également tenir compte de certains facteurs dans cette évolution des cas à Zender, fera remarquer le président du conseil régional qui appelle à la sérénité. C'est une région qui est la plus peuplée du pays, elle est près de 5 millions d'habitants. Elle est frontalière du Nigeria. Nous avons eu deux sources. Une source de provenance de Niamey et la source de provenance du Nigeria.
Et c'est prévisible. À partir du moment où au Nigeria les choses se sont incubées, on ne s'est pas rendu compte. Ils ont été rappelés aux réalités brutalement. Alors que les échanges continuaient malgré la fermeture officielle de la frontière. Plusieurs orateurs se sont succédés au micro pour des suggestions et critiques, ce qui permet au gouverneur de la région de dégager une substance des échanges. Tous les agents qui travaillent dans un service, tout comme tous les utilisateurs de ce service-là, doivent porter des barrettes. On va entrer en parler avec l'administration et les responsables du marché de la gare pour trouver un mécanisme là également pour imposer ces mêmes mesures-là. Bien sûr, les barrettes, on va accélérer cela. Dès notre sortie, on va demander à ce qu'on nous envoie. J'ai dit, il nous faut nous appuyer sur les jeunes, les femmes, les organisations de la société civile et les partis politiques, bien entendu. Nous devons tous tenir compte de la gravité de la situation et appliquer les mesures de protection, ne serait-ce pour éviter à la région de tomber dans le confinement et l'isolement. L'université de Zender est aussi associée afin d'étudier un plan de communication adéquat et rigide. L'attention des autorités nationales est désormais sur Zender et nous devons tous amener notre contribution afin d'enrayer ce fléau. Lutte contre le Covid-19, toujours la FENIFOOT s'engage. En effet, cérémonie de remise de bavettes aux acteurs du monde sportif et autres couches socio-professionnelles. C'était ce matin au siège de la FENIFOOT. Le reportage de la rédaction là-bas. Parmi les gestes barrières pour lutter contre le Covid-19 figure le port de bavette et parce que le sport se fait en très bonne santé. C'est pourquoi la fédération nigérienne s'engage dans cette lutte contre cette pandémie à travers une donation de 10 000 bavettes à l'endroit des acteurs du monde sportif nigérien. La fédération a pris l'engagement d'offrir à toute la famille du football des bavettes que nous souhaiterons que les gens vont se protéger et que nous demandons au bon Dieu dans ce mois béni que vraiment cette maladie s'en va complètement du Niger. Ceux qui sont déjà atteints, on leur souhaite bonne guérison. Et nous qui ne sommes pas encore atteints, que Dieu nous protège. Des acteurs qui se réjouissent de ces énièmes gestes de la fédération dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous remercions chaleureusement le président de la FENIFOOT d'avoir pensé à faire cet acte très noble vu la pandémie actuelle qui sévit dans le monde. Et nous pensons que c'est un acte qui peut aujourd'hui atténuer et qui peut un peu atténuer et amoindrir les conséquences par rapport aux joueurs. Donc c'est pourquoi nous tenons vraiment, c'est un acte que nous attendons d'ailleurs depuis, qui est venu à point nommé comme on dit. Ce que je dois conseiller d'abord aux sportifs, c'est de penser que la pandémie va passer très très bientôt et que nous reprendrons très bientôt et qu'ils doivent se mettre à jour et comme penser que la pandémie là va finir Inch'Allah et que prochainement nous allons pouvoir jouer notre sport que nous adorons sans ces bavettes. Cette initiative de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, est à saluer dans la mesure où c'est quand même un geste très important dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde du football est aux arrêts et je crois qu'à partir de cet instant, les journalistes sportifs du Niger sont donc amenés aux côtés de la Fédération nigérienne de football dans cette lutte contre le Covid-19. Vous le savez, le football nous a manqué énormément ici au Niger et la preuve, c'est l'annulation même de la saison en cours. Ce qui veut dire que le retour au stade ne se fera que peut-être dans 2 ou 3 mois. Notez qu'à cause de cette pandémie liée au Covid-19, les activités sportives rentrant dans le cadre du championnat national ont été annulées.
Elle a réalisé une bonne vingtaine de films et documentaires. Elle est également la directrice générale de l'agence de production Fatima Production. Une de nos équipes a rencontré Hajia Oumou Kaltoumi Bakou. C'est d'elle qu'il s'agit. On l'écoute. Nous sommes spécialisés dans le domaine de la réalisation des films documentaires, de fiction et des films événementiels. Présentement, nous avons culture et tradition de l'Ader, le monde mystique de l'Ader, l'histoire des cantons dans la région du Tawa, culture et tradition des Touaregs à Tawa. Nous avons la chefferie à Tilaberi, la mare de Toula, l'artisanat à Tilaberi, les voix célèbres à Tilaberi, les personnalités à Tilaberi. Nous avons une vue de la cour au sultanat de Zender. Zender, région culturelle et historique, les voies célèbres à Zender. Zoom sur le Kantanimoun, nous avons le cinquantenaire de l'armée nigérienne et la femme au sein de l'armée nigérienne. J'ai choisi ces sujets en connaissance de cause parce que c'est des sujets que moi je maîtrise depuis l'enfance. Et pour la région de Zender, quand je parle des voix célèbres, il y a des chansons qui m'ont aussi marqué. Et par exemple, une vue à la cour du sultanat de Zender, ça m'a aussi marqué parce qu'il y a le Hawandaba qui s'est fait qu'à Zender seulement. Et il y a aussi le jugement à la cour. La femme, je l'ai vue travailler au sein de l'armée. Et tout de suite, en tant que réalisatrice, et pourquoi pas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme je suis personnel civil de l'armée, et ça m'a donné l'idée de parler de la femme. Il ne faut pas que quelqu'un vienne d'ailleurs pour parler de notre armée. Il faut que ce soit moi qui donne le bon exemple. C'est pourquoi quand l'armée avait 50 ans, il y a 10 ans aujourd'hui, j'ai réalisé le cinquantenaire de l'armée. Et après ça, maintenant, j'ai pensé aussi à la femme, à l'occasion du 13 mai, Journée nationale de la femme. J'ai dit, mais écoute, il faut que la femme nigérienne soit représentée. Et c'est pourquoi j'ai réalisé ce film qui a été applaudi par toutes les femmes. Les difficultés, on les rencontre, mais elles sont d'ordre financier. Et tout simplement parce que nos partenaires n'ont pas compris ce que c'est que la visibilité d'une entreprise dans des films. À chaque réalisation, nous envoyons des lettres aux partenaires qui n'ont jamais eu presque de suite. On n'a pas eu de suite. C'est pourquoi on lance cet appel à l'endroit des partenaires et à l'endroit de l'État pour que les agences de production audiovisuelle soient appuyées. Voilà, monsieur, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.